La Fondation Charles de Gaulle, située au 5 rue de Solferino, dans le 7e arrondissement de Paris, a reçu un hôte de marque ce mardi 1er décembre. Il s'agit du président Alassane Ouattara, qui a tenu à rendre hommage à celui qui a incarné la Ve République en France et qui a donné toutes ses lettres de noblesse à la fonction présidentielle. Le président Alassane Ouattara a pu découvrir le bureau de travail du général Charles de Gaulle, sa machine à dactylographier et surtout un important document portant la signature du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, alors ministre d'État dans le gouvernement de la 4e République et qui fut l'un des rédacteurs avec le juriste Michel Debré de la Constitution de la 5e République française en 1958. Félix Houphouët-Boigny a été une figure très importante de la vie politique française de l'après-guerre. Il a été élu député dès 1946 sous l'étiquette du RDA et avant même d'être ministre, il a eu une activité législative tout à fait importante. C'est lui par exemple qui est à l'origine de l'abolition du travail forcé dans ce qui était encore l'empire colonial français dès 1946. Ministre d'État sous Guy Mollet dès 1956, ministre sans discontinuer jusqu'à la fin de la 4e République, il a notamment été ministre de la Santé de Félix Gaillard. C'est lui notamment qui a beaucoup réfléchi à la réforme du Code de santé publique. Et enfin, surtout, en 1958, Félix Houphouët-Boigny s'est naturellement imposé comme l'un des grands sages de la République qui ont contribué précisément à l'écriture de la Constitution de la 5e République. Il a totalement en charge justement la réflexion sur la notion de communauté française qui lui doit beaucoup. Il en est évidemment l'un des défenseurs en Côte d'Ivoire, mais il en est aussi tout simplement l'un des élaborateurs, avec cette théorie justement propre à Houphouët-Boigny, selon lequel précisément ce qu'il appelle les relations humaines particulières entre les Français et les Africains doivent conduire précisément à cette évolution progressive vers l'indépendance, avec le maintien d'une amitié, de liens très forts avec la France. Et en retour, évidemment, Félix Houphouët-Boigny est considéré par la France comme l'homme de référence, en quelque sorte, l'homme de confiance, l'homme en qui la France a une confiance totale et absolue. C'est à cette époque que le général de Gaulle décide de la tenue du Conseil des ministres tous les mercredis et cette tradition est respectée en France tout comme en Côte d'Ivoire. Au terme de cette visite, le président Alassane Ouattara a signé le livre d'or de la Fondation, assis dans le fauteuil du président de Gaulle. Et vous savez, c'est un grand jour pour moi, pour la délégation, pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le président Félix Houphouët-Boigny a été un des proches collaborateurs du général de Gaulle. Et donc venir dans ce bureau que le général a occupé et voir la signature de notre président qui a été membre du gouvernement de la 4e République, ministre d'État du général de Gaulle, est un immense honneur. Avec beaucoup d'émotion que nous effectuons cette visite accompagnée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et notre ambassadeur à Paris. Et en tout cas, c'est une grande fierté pour la Côte d'Ivoire et pour nous Ivoiriens. L'Institut Charles de Gaulle, créé en 1971, devenu fondation en 1992, est dirigé par l'ancien ministre français Jacques Godefroy. Il a pour mission de faire connaître en France, tout comme à l'étranger, l'action et l'œuvre du général de Gaulle, né en 1890 à Lille. Se résistant avec l'appel du 18 juin 1940, cet ami de l'Afrique, l'homme de la décolonisation, s'est éteint le 9 novembre 1970 à 19 h. Et depuis, l'horloge de son bureau reste figée à 7 h. Un destin exceptionnel.